dont je suis heureuse, c'est d'avoir eu mon permis. Parce que conduire, c'est tellement magnifique. Vous pouvez vous déplacer où vous voulez, vous n'êtes pas dépendant des transports, c'est comme une sensation de liberté, n'est-ce pas? Et surtout qu'on ne peut plus s'en passer. Mais la voiture aussi demande de l'entretien. Et c'est-à-dire que quand on achète une voiture chez le concessionnaire, il nous avertit bien qu'au bout de tant de kilomètres, 10 000, 15 000 kilomètres, il y aura un entretien à faire, il y aura la vidange à faire, il y aura les différentes pièces à changer, etc. On sait très bien qu'une voiture, au bout d'un moment, on sait qu'il y aura toujours quelque chose à changer. Parce que la voiture subit de l'usure, n'est-ce pas? Et pour nous avertir, la voiture a été bien faite, c'est qu'elle nous avertit. Elle nous avertit comment? Quand par exemple le niveau d'huile est très très bas, on a des voyants, différents voyants sur le tableau de bord, donc des voyants orange pour nous dire là, le niveau d'huile est bas, il va falloir s'en occuper. On a différents, ou les freins, ou le régulateur de vitesse, ou tout ce genre de choses. Les hommes connaissent mieux. Et donc là, on sait que quand on voit ce genre de signaux, là, ça veut dire que la voiture, elle a un besoin. Elle a un besoin. C'est-à-dire qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, elle a besoin qu'on s'occupe dans un domaine bien précis. Mais que se passe-t-il si on ignore ces alertes? On peut dire que ce sont des alertes que la voiture nous envoie. Si on ne fait pas attention, si on continue à rouler comme ça, sachant que le niveau d'huile est bas, sachant que les plaquettes de frein, c'est pas trop ça. Et si on continue à rouler avec notre voiture qui pourtant nous avertit qu'elle est en faiblesse, si on peut dire, qu'elle nous avertit qu'elle a un besoin, mais si on ignore son besoin, si on ignore et qu'on continue à rouler, et du coup, notre voiture va perdre en performance, elle va perdre en qualité, et du coup, on n'aura plus trop confiance en notre voiture. C'est-à-dire qu'on l'utilisera moins souvent parce qu'on sait, on est conscient, on est conscient que bon, là il y a des dysfonctionnements, donc je vais moins utiliser ma voiture, je vais l'utiliser vraiment quand c'est nécessaire, comme ça moi je vais la reposer, je ne vais pas trop la fatiguer. C'est comme ça qu'on pense. Et du coup, notre voiture, on ne la voit plus comme on la voyait avant. On voit une voiture qui perd en vitesse et on voit plus notre voiture comme un fardeau parce qu'elle est moins performante. Et même plus que fardeau, on limite un boulet. Limite, notre voiture, c'est un boulet parce qu'elle n'est pas... Il y a des réparations à faire et voilà, on a un peu négligé, on n'a pas fait attention, on a ignoré tous ces alertes, tous ces besoins qu'elle avait, qu'elle criait, même des appels au secours, on peut dire. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de laisser. Parce qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de réparations à faire dans une voiture, autant l'abandonner. Parce que ça nous coûterait plus cher en réparation que d'en racheter une. Mais est-on obligé d'arriver jusqu'à ce niveau-là? Parce que si on arrive jusqu'à ce point-là, c'est la séparation. On n'a plus besoin de la voiture parce qu'il y a trop d'investissements à faire dedans. Mais est-on obligé d'en arriver jusque-là? Non, nous ne sommes pas obligés d'en arriver jusque-là. Et bien dans le couple, dans le mariage, c'est pareil. Au début de notre mariage, c'est notre voiture neuve, tout va bien, le concessionnaire nous donne les clés, n'est-ce pas? L'alliance, le concessionnaire nous donne les clés de la voiture, on est content, super, tout va bien, on roule sur le chemin de notre vie en couple, notre vie de mariage.
Mais il se trouve qu'au courant de cette vie de mariage, notre conjoint nous fait savoir qu'il a des besoins, il ou elle a des besoins. Et on n'a pas l'impression que ce soit si important. Pourquoi mon mari veut toujours que je le serve? Pourquoi il veut toujours que je l'honore? Pourquoi il veut toujours être encouragé? Pourquoi il n'est pas sûr de lui? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il faut toujours que je sois derrière? Pourquoi? Et ma femme, pourquoi elle veut toujours que je dise qu'elle est belle? Pourquoi elle veut toujours que je la rassure, que je dise qu'elle n'a pas à s'inquiéter, que je m'occupe des factures? Pourquoi il faut toujours que je lui rappelle des choses qu'elle est censée savoir? Ce sont des alertes. Ce sont des alertes parce que ce sont des choses que le conjoint a besoin. Rappelez-vous que l'homme et la femme ont des besoins complètement différents. Et nous, les femmes, nous ne pouvons pas penser que notre mari pense de la même façon que nous. C'est faux. Donc du coup, les besoins ne sont pas les mêmes. Et si on n'arrive pas à identifier ces signes, ces alertes, et qu'on continue à vivre notre vie de mariage ainsi, ça va tout droit à la catastrophe. Et tout comme la voiture, au bout d'un moment, il faudra s'en séparer parce que ce sera on aura été trop loin pour pouvoir réparer. Mais dans les mariages chrétiens, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut parce qu'en Dieu, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution pour éviter d'arriver dans ce point de non-retour, dans ce point où on est à la limite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut la peine encore de rester avec lui? Moi, je vois ce mariage sans issue. Non, je suis fatiguée. Je ne peux plus de ses caprices. J'en peux plus de son comportement. Je ne peux plus. Je ne comprends pas. Voilà. Non. C'est possible de ne pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais maintenant, quand on est arrivé dans ce niveau-là, que fait-on? Est-ce que la séparation est la solution? Bien sûr que non. Parce qu'en Dieu, il y a la solution. Et justement, c'est 3 points que je voudrais vous apporter.